propos de 2021. Nous sommes déjà rentrés dans cette année 2021. Je crois que si vous étiez comme moi, que j'étais assez fan de terminer 2020. C'est une année que nous n'allons pas forcément regretter, une année qui a été assez compliquée, difficile, où il y a eu effectivement aussi beaucoup de peur dans cette année 2020. Et moi, je voudrais maintenant que nous nous tournions vers 2021, une année qui sera très différente, vraiment très différente. Mais nous allons avoir également des grands défis et des grands challenges. Et je voudrais m'adresser à vous, peuple de Dieu, parce que je pense qu'un homme, une femme avertie en vaut deux, n'est-ce pas? Même si c'est un adage du monde, nous pensons que c'est vrai puisque l'enseignement de la parole de Dieu fait que nous sommes avertis, que ces choses vont arriver. Donc, le peuple de Dieu est celui qui doit être averti, afin de ne pas avoir peur, afin de pouvoir prier, etc. J'aimerais bien un petit peu de piano, je crois. Vous savez, en 2020, les politiques nous ont parlé de guerre, on a entendu parler quand nous étions déjà dans une guerre, un vocabulaire de guerre. Mais de quelle guerre s'agit-il? Au juste, de quelle guerre s'agit-il? Je crois que ce n'est pas une guerre comme les autres, ce n'est pas une guerre atomique, nucléaire, etc., mais c'est réellement une guerre spirituelle. Et je crois que quand les politiques ont déclaré que nous sommes en état de guerre, c'est une réalité. Nous sommes très très près de la fin, nous sommes dans la fin des temps, je dirais dans la fin de la fin des temps. Et nous sommes réellement, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, la guerre a été déclarée, une guerre spirituelle. Nous voyons les forces du mal qui sont de plus en plus présentes. Nous voyons le gouvernement de l'Antéchrist qui est de plus en plus manifesté et visible. Et nous devons, nous, réagir aussi, frères et sœurs, amis, face à cette guerre spirituelle. Et le meilleur moyen de réagir, c'est d'être averti au préalable de ce qui va arriver. Des défis, oui. 2021, nous aurons des défis, nous, peuple de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé l'exhortation qui a été donnée, puisque le plus grand des défis sera notre communion authentique avec le Seigneur Jésus. Nous allons devoir fonctionner sans masque, frères et sœurs, parce que ces défis vont mettre à mal et quelque part vont manifester la foi personnelle que nous avons. Et nous devons plus que jamais nous rapprocher et ne faire qu'un, être connectés au Seigneur Jésus, la personne du Seigneur Jésus, être en communion et en relation chaque jour avec le Saint-Esprit afin de relever tous ces défis et ces challenges de l'année 2021 et des années qui suivront. Il y a, je dirais, la première chose sur laquelle nous sommes avertis dans la parole de Dieu, c'est que dans les temps de la fin, le diable va essayer de nous combattre, pas n'importe comment. Vous savez qu'il a des stratégies, l'ennemi a toujours des stratégies. Quand il y a des adversaires, ils ont leur propre stratégie. Et il y a deux stratégies que j'ai relevées ce matin pour nous enseigner et nous prévenir sur ces choses. La première arme offensive avec laquelle il va chercher à nous attaquer, c'est la séduction. Et la séduction, c'est la caractéristique majeure de la fin des temps. Et plus la fin va approcher, plus le retour du Seigneur va être imminent, plus il va user de son arme. Je dirais une des armes favorites qu'il a depuis le Jardin d'Éden, c'est la séduction. Et le Seigneur nous a avertis, je vais lire pas mal ce matin la parole de Dieu, afin que nous plongions les regards dans ce que Jésus avait déjà annoncé. Donc je vais lire avec vous, c'est dans Matthieu 24, versets 1 à 5. J'espère que vous êtes à l'aise, bien assis, bien au chaud. Tout va bien pour vous? Alors ouvrons nos Bibles. Matthieu 24, 1 à 5. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Nous sommes prévenus, siècle de séduction, temps de séduction, et la Bible nous prévient qu'ils vont séduire beaucoup de gens. Que nous ne soyons pas, frères et sœurs, trouvés parmi ces gens qui vont succomber à la séduction de la fin des temps. Donc quand ses disciples demandent au Seigneur quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde, le Seigneur répond que personne ne vous séduise. Prions pour cela, que ce soit réellement une de nos prières quotidiennes, parce que le diable va faire très fort dans cette fin des temps. Et le verbe grec, parce que séduction, ce n'est pas une séduction d'une femme à un homme, vous comprenez bien, je ne parle pas de ce genre et ce type de séduction. C'est dans le terme séduire, c'est attirer dans l'erreur, c'est éloigner du droit chemin et c'est également écarter de la vérité. Le diable va chercher, et il va chercher où? Est-ce qu'il va chercher parmi les païens? Il va chercher parmi les chrétiens également, et particulièrement auprès des brebis du Seigneur, à nous écarter de la vérité, de la parole de Dieu, à nous séduire. Et c'est un verbe qui a un sens similaire, je dirais à peu près, au terme de apostasier. C'est-à-dire abandonner la vérité, chuter dans l'erreur et dans le mensonge. Vous savez, Satan s'est toujours présenté comme un séducteur. Peut-être l'avons-nous oublié, Jardin d'Éden, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit Ève à coups de tromperie, à coups de mensonges. Et Dieu a-t-il dit, et je crois qu'il s'y prendra de la même façon, Dieu a-t-il réellement dit? Et nous le voyons également jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et il s'efforce, nous dit la Bible, en permanence, de séduire les hommes avec un grand H. Non seulement de les séduire, mais son objectif, c'est de les éloigner de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient proches de Dieu. Il y a eu un temps où ils s'approchaient de Dieu. Et le temps, je dirais, où il va agir le plus et le plus violemment, c'est le moment où il va voir que les hommes commencent à s'approcher du Dieu vivant. Et nous voyons qu'il va également, dans Apocalypse, finir par la terre entière. Il a commencé par Ève, il finira par les nations de la terre. Et il sait, Satan, qu'il lui reste très peu de temps. C'est pour cela qu'il s'emploie, il emploie de puissants moyens de séduction. Et le Seigneur Jésus nous dit à nous, l'Église de la fin des temps, prenez garde. Prenez garde à ne pas être séduits. Il y a également dans ce contexte Matthieu 24, versets 11 à 12, qui nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Nous sommes dans ce contexte dans lequel l'Écriture a été écrite. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui se disent serviteurs, servantes de Dieu. Et parmi ces gens-là, la Bible nous prévient qu'il y a des faux. Il y aura des faussaires, il y aura des faux enseignants, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres. Et pourquoi, nous dit la Bible? Parce que l'iniquité se sera accrue. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est question de l'amour agapé. On a des fois, j'ai des fois entendu dire, l'amour dont il est question, c'est l'amour pour les frères et sœurs. Non, il est question de l'amour agapé, de l'amour pour Dieu. Dans les derniers temps, l'amour pour Dieu va se refroidir et s'est refroidi. Nous le voyons. Nous voyons combien les chrétiens se sont tiédis, combien ils se sont refroidis dans leur amour et leur zèle pour le Seigneur Jésus. Et ils vont se refroidir et ils se sont refroidis pour également l'amour de la vérité. Jésus est la vérité. L'amour de la vérité, ils se sont refroidis également par rapport à la sainteté. Et si l'iniquité et le péché grandissent dans le monde, cela ne peut être dû qu'à une diminution parallèle de l'amour pour Dieu, de l'amour divin chez le plus grand nombre de chrétiens. Et c'est cet amour divin, frères et sœurs, amis, cet amour puissant, divin, qui nous met en communion et en relation directe avec le Seigneur.
Et si nous sommes remplis de cet amour, et nous devons le rechercher, être zélés, être courageux, faire des kilomètres pour revenir à un culte ne doit pas être un problème. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, il y a des tas d'actes, de témoignages qui ne doivent pas être un problème si j'ai l'amour divin en moi. Et si je suis rempli de cet amour, le Seigneur nous maintiendra dans sa lumière. C'est l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, de la parole de Dieu et la communion avec Dieu qui feront que le diable pourra toujours venir vous séduire. Ce sera impossible. Mais Jésus nous dit, prenez garde. Brebis, agneaux du Seigneur, prenons garde. Et il nous avertit que nous devons être tout le temps prudents. Nous ne devons pas cesser d'être prudents. Alors il nous dit aussi que nous ne devons pas nous laisser séduire par les prodiges et les miracles. Et ça arrivera. Il y aura un temps très prochainement. Vous commencerez à entendre parler de prodiges, de miracles, et qui seront même faits par des hommes iniques. Le Seigneur, des hommes que le Seigneur n'a jamais connus, comme nous dit la parole, et ils vont accomplir des grands miracles dans le nom de Jésus. Nous le lisons ensemble. Je vous donne le verset de l'Écriture, c'est dans Matthieu 7, 21 à 23, Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Et c'est là que peuvent se laisser séduire beaucoup de chrétiens. S'ils n'y prennent pas garde, ils croient à tort que parfois, si quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu fait des miracles et qu'ils les font au nom du Seigneur et que c'est nécessairement un homme ou une femme de Dieu dans le sens réel du terme. C'est une erreur. La Bible nous prévient que c'est une erreur, que ce ne sont pas les miracles qui vont identifier et authentifier la véracité d'un homme ou d'une femme de Dieu. Et ils permettront aux séducteurs de venir. La Bible nous dit parallèlement que ce sont aux fruits que nous allons les reconnaître. Nous ne devons pas regarder à ce qui, je dirais, fait briller, tout ce qui brille, tout ce qui est, vous savez, ce miracle, ces signes, ces prodiges qui sont assez spectaculaires. Ne regardons pas ce qui est spectaculaire. Bien sûr, ce sera un tri aussi que le Seigneur va faire dans cette toute fin des temps, puisque certains viendront uniquement pour le miracle, pour les signes, pour les prodiges, et d'autres viendront pour la main, pour le Seigneur, pour Dieu, le Créateur, parce que le cœur sera différent, la motivation du cœur sera différente, et il y a un tri qui se fera. Nous devons regarder, nous dit la parole de Dieu, nous devons regarder le ministère aux fruits qu'il porte, afin de ne pas être séduits. Rappelez-vous cela, c'est très important. Les fruits de l'esprit, vous savez, la paix, la joie, etc., ces fruits de l'esprit. Nous devons regarder ce que ces soi-disant, je dirais, prophètes, hommes et femmes de Dieu produisent réellement dans leur vie, dans leur ministère, afin de pouvoir authentifier que ce sont des véritables serviteurs et servantes de Dieu. La Bible nous dit que nous devons être prudents comme des serpents. Et on doit prendre le temps de contrôler la présence du fruit de l'esprit, afin de nous-mêmes de ne pas tomber dans la séduction de ces derniers temps. Vous savez comment agit un bon séducteur? Comment agit un bon séducteur? Il ne vient pas à vous avec ses grosses bottes et commencer à vous dire des choses qui ne sont absolument pas bibliques. Parce que nous, chrétiens, nous avons quand même, au fil des années, nous avons amassé la parole de Dieu dans nos cœurs, nous l'avons fait rentrer. Donc, ils ne viennent pas à vous comme cela. Le bon séducteur va venir et il va s'efforcer d'abord de gagner votre cœur.
Elle va au départ vous présenter, je dirais, la pure vérité de la parole de Dieu. Et vous allez comme ça, petit à petit, lâcher la garde, lever la garde. Et petit à petit, en gagnant votre cœur, vous allez, je dirais, être beaucoup moins prudent. Et à ce moment-là, en ayant baissé la garde, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à distiller au fur et à mesure des faux enseignements, une fausse doctrine. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Il commence progressivement et c'est la réelle séduction. Et des fausses doctrines, faux enseignements qu'il tenait en réserve et qu'il vous sert au moment, je dirais, où votre cœur a été gagné. Donc la Bible nous dit, vraiment, soyons prudents, rusés et examinons le fruit de l'esprit. Il y a des faux enseignants, des faux hommes et femmes de Dieu qui ont des fausses doctrines. Peut-être vous en avez entendu parler. Il y a actuellement la doctrine de la mort spirituelle de Jésus. Je suis allée voir sur Internet, c'est une réalité. On vous dit que quand Jésus est mort, il est mort physiquement et spirituellement et qu'il a été entraîné comme un homme pécheur en enfer et qu'il a vécu, je dirais, l'horreur de l'enfer et que le Saint-Esprit est venu au bout de 3 jours ressusciter son esprit et le sortir de l'enfer. On vous dit des choses hérétiques. Mais comme on vous a distillé beaucoup de vérités avant, vous vous dites assurément, cet homme, cette femme, on peut le suivre, on peut l'écouter. Ça, c'est la séduction de la fin des temps, frères et sœurs. Il y a d'autres fausses doctrines et je n'ai pas voulu tout relever, mais il y a la doctrine également par rapport, ça s'appelle d'ailleurs, vous pouvez regarder la fausse doctrine de la Trinité. On vous dit que non, la Trinité, ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que les 3 seraient une seule et même personne et que finalement, pourquoi s'embarrasser de 3 personnes différentes alors qu'il n'est question que de Jésus? La fausse doctrine de la Trinité. Vous trouvez ça également sur Internet. Il y a tant de fausses doctrines. Ça a l'apparence, mais c'est du mensonge. Ce sont des fausses doctrines. Vous voyez, le diable est malin. On l'appelle le malin. Il vient, il distille au fur et à mesure. Il vous donne beaucoup de vérités et de vraies vérités. Et ensuite, il amène des mensonges petit à petit. Et une fois que vous êtes embarqué dans des fausses doctrines, vous êtes séduit. Et les fausses doctrines dont je vous parle là ce matin, la mort spirituelle de Jésus, a fait énormément d'adeptes. Énormément d'adeptes. À ce jour où je vous parle, si vous allez voir sur Internet, vous allez voir, c'est partout dans le monde qu'on dit que oui, finalement, Jésus a fini par pécher et qu'il s'est retrouvé lui-même en enfer et a goûté a été tourmenté comme un pécheur. Vous voyez, toutes ces choses, vous les voyez sur Internet. Je voudrais qu'on lise également donc 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset que, frères et sœurs, il vous faudra relire. Il y a beaucoup de choses dans ces versets. Ces faux docteurs, nous dit la parole de Dieu, se présenteront toujours sous une belle apparence. Une belle apparence de piété. Ne nous y trompons pas. Ils connaissent la Bible, parfois mieux que vous. Le diable connaît la parole de Dieu, mieux que nous, je vous assure. Ne soyons pas des orgueilleux, et quand Jésus demande de faire attention et de veiller, nous devons veiller aussi. Il y a une séduction diabolique et satanique dans les fausses doctrines dont je vous ai parlé, et il y en a bien plus encore. Et ces séducteurs viendront habillés d'une belle spiritualité, d'une attitude très pieuse,
Et par leurs paroles, ils vont amener la gangrène dans vos vies et dans vos vies spirituelles si vous n'y prenez pas garde. Et nous devons non seulement résister, mais nous devons discerner qui ils sont. C'est pour ça qu'il est dangereux d'aller, je dirais, boire un peu à toutes les sources sur Internet. Vous ne savez pas, ils ont une belle apparence pieuse et religieuse, mais il y a un fiel amer qui peut vous amener dans la perdition spirituelle. Et c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Ils sont sur Internet. Ils vous tendent un piège sur Internet, puisque il y a une facilité sur Internet. Donc ne dites pas simplement, j'ai entendu, il a eu une bonne prédication, telle personne a de bonnes prédications, je me sens bien, tel prophète m'a donné des bonnes paroles. Hein? Non, je crois qu'il faut vraiment regarder les fruits, et pour voir les fruits, il faut connaître la personne. Il faut savoir d'où la personne vient. Qu'est-ce que son ministère a produit? Cela fait des années que moi je me bats pour cela, concernant mon ministère, dire il faut ce que j'appelle une traçabilité. D'où la personne vient. Est-ce qu'il y a un apôtre? Est-ce elle dépend d'un réseau, vous voyez, est-ce qu'il a un père spirituel, il, elle? Et est-ce qu'il y a eu de fruits dans le ministère? Est-ce que sa prédication a produit des fruits? Est-ce que ce prophète qui sort de on ne sait où a produit du fruit? Ou est-ce que ce n'est pas un séducteur? Et bien sûr, ceux qui vont être le plus, je dirais, en danger, ce sont les chrétiens faibles, ce sont les chrétiens charnels, les chrétiens qui ne sont encore qu'au lait spirituel. Vous voyez, ces chrétiens-là sont vraiment en danger. Et c'est pour ça que les ministères ont reçu de Dieu, je dirais, le mandat de édifier, de diriger, de perfectionner les saints, afin qu'ils ne soient plus des enfants, parce que les enfants sont facilement influençables et séduits. Il faudra le dire. Il faudra le dire, ce que je dis. Il faudra l'enseigner. Et si vous entendez des fausses doctrines, il faut prévenir les chrétiens du danger. Un chrétien charnel, c'est encore un enfant en Christ. Celui qui réagit en fonction de ses émotions. On m'a donné une bonne prophétie, ça me parle, c'est ce que je voulais entendre. Chrétien charnel, parfois. Chrétien bébé, bébé spirituel. Il y a danger. Il est facilement séduit, plus facilement qu'un chrétien qui a la maturité spirituelle. Vous savez, si vous réagissez selon la chair et les bonnes paroles que vous voulez entendre, et si je le dis, c'est que je l'ai entendu en tant que pasteur, on me l'a dit, pasteur, cet homme a dit enfin les prophéties que j'avais besoin d'entendre. Je dis, mais c'est ta chair qui avait besoin de l'entendre. Mais nous savons que la chair est pleine de convoitises, qu'il n'y a rien de bon dans la chair, que la chair, elle est attirée par le péché et elle est attirée aussi par la rébellion. C'est comme ça, c'est naturel. Le chrétien spirituel est celui qui a appris à maintenir la chair dans la croix de Christ. Il est identifié aux pensées et également aux désirs purs de sa nature qui est régénérée. Et il pratique la justice de Dieu. Ce chrétien-là va se laisser beaucoup moins séduire. C'était la première grande arme que le diable va, et a déjà commencé d'ailleurs, hein, nous le voyons de ci, de là, cette arme va devenir de plus en plus puissante, l'arme de la séduction. Et il vous faudra avoir une couverture spirituelle. Il faut absolument avoir un père, une mère spirituelle. Cela va également vous garder du danger de ces derniers temps. Parce que si vous entendez parler de quelque chose, une nouvelle doctrine, vous allez vous renseigner, vous allez demander conseil. Si vous êtes tout seul chrétien, c'est beaucoup plus compliqué. Cette séduction, elle est forte parce qu'elle est spirituelle. Vous voyez, nous ne pouvons pas être notre propre gardien. Il nous faut avoir vis-à-vis des référents. Et il y a aussi une doctrine qui, je ne sais si c'est une doctrine, mais à l'heure actuelle, c'est pareil, je regarde et beaucoup de prédicateurs vous disent qu'il n'y a pas besoin de pasteur, il n'y a pas besoin d'anciens, que vous suffisez, que le Saint-Esprit vous parle en direct. Qu'est-ce que c'est dangereux aussi.
c'est dangereux parce que moi j'ai vu des chrétiens, le Saint-Esprit leur parle, les amène dans une direction. 3 mois après, le Saint-Esprit, d'après ce qu'ils disent, leur dirait exactement le contraire pour les amener dans la direction opposée. Et ils se perdent. Et ils perdent également leur récompense. Ils ne perdent pas leur salut, bien entendu, mais ils perdent leur récompense. C'est dangereux de confondre la voix du Saint-Esprit et la voix d'un démon. Il nous faut des référents. Et il nous faut des autorités spirituelles. Et c'est biblique. Je me fais fort un jour de vous le démontrer. Deuxième grande arme dangereuse que le diable a déjà commencé à activer. Mais nous serons de plus en plus confrontés à cela. Et je crois que c'est un problème que nous devons régler. J'en ai déjà parlé. C'est le problème de la peur et de la crainte. Nous ne devons pas fonctionner de la même façon que les gens du monde et qui n'ont pas le Seigneur, frères et sœurs. C'est cette marche dans la foi qui est si puissante, si difficile et qui nous amène, nous, dans un état de si grande faiblesse. Quand Dieu dirige nos vies, quand le Saint-Esprit dirige nos vies, nous ne craignons rien et nous n'aurons rien à craindre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours si le Saint-Esprit dirige et contrôle nos vies ou si c'est nous-mêmes qui contrôlons nos vies. Et le danger est bien là. Vous savez, la peur, aujourd'hui, elle est plus que jamais réactivée. 2020, ça a été une année où les gens se méfient même de leur prochain. On se méfie du voisin, on se méfie de notre famille. Hein, on se coupe du lien relationnel. Les gens s'isolent, chacun dans sa maison, dans son appartement. On devient méfiant à l'égard des autres, comme si l'autre pouvait nous amener la maladie qui tue, le virus qui détruit. On se méfie et on a peur. L'origine, c'est la peur. Mais nous devons réagir par rapport à cela. Parce que dans les années qui viennent, nous allons y être confrontés encore plus. Peur de l'inconnu, peur de ce qui va se passer, peur des prochains virus qui vont arriver, etc. On va lire dans Luc 22, 39. Il est question de Jésus. La grande question, c'est est-ce que la peur, c'est un péché? Est-ce que devant Dieu, je dois me mortifier en disant « Seigneur, j'ai eu peur, pardon, pardon » ou est-ce que la peur serait quelque chose avec laquelle il faudrait lutter? Après être sorti les questions de Jésus, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est toujours valable pour nous. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Nous connaissons ce verset de l'Écriture. Seigneur Jésus, face à, je dirais, le plus grand défi et challenge de son ministère sur terre et de sa mission terrestre, se retrouve seul, s'isole volontairement pour se mettre dans la communion avec le Père et affronter ce moment de grande souffrance physique, émotionnelle et tout ce que vous voulez. Et il s'éloigne. Et à un moment donné, est-ce une faiblesse de Jésus? Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, qui n'aurait pas prié ainsi? Vraiment, qui n'aurait pas prié ainsi? Et juste après, il est écrit, verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Je crois que ce verset de l'Écriture, ces versets sont très forts. Ils nous parlent aussi de l'humanité de Jésus. Dieu, tout à fait Dieu et tout à fait homme. Et il a dû affronter aussi lui seul. Et vous savez, le ministère, et quand on doit affronter la volonté parfaite de Dieu, on est toujours seul. Et quand on doit faire face à nos défis les plus grands, on est seul. Vous pouvez être accompagné et couvert de la prière des frères et sœurs, mais vous serez seul. Face au coronavirus, face au virus à venir, vous serez seul. Et nous avons à régler ce problème une fois pour toutes de la peur. Jésus a peut-être, vous savez qu'un même verset, nous pouvons le lire sous bien des angles. Mais si nous regardons sous l'angle de la crainte, nous voyons qu'il y a eu manifestation de l'esprit de peur. Et parce que l'esprit de peur est partout et se manifeste très facilement, je l'ai dit, peur du virus, des difficultés, des challenges à venir pour 2021,
Peur du vaccin, est-ce qu'il va falloir se faire vacciner? Oui, non, qu'en penser? Peur de l'oppression spirituelle. Peur de la persécution pour nous chrétiens. C'est une réalité. Peur du gouvernement mondial, de l'antéchrist. Toutes ces peurs qui sont là, bien vivantes, toutes ces craintes qui aujourd'hui ont un autre visage beaucoup plus concret du reste. Mais nous voyons comment Jésus a fait. Il l'a éradiqué. Il ne lui a pas laissé de place. Et si, je dirais, cette pensée s'est manifestée à lui, est venue, pensée de crainte, pensée crainte de l'inconnu, de la souffrance, il l'a éradiqué. Et vous savez, la peur, dans les années qui vont venir, c'est une ennemie redoutable. Sera, je vous le dis, une ennemie redoutable. Et le combat est d'abord spirituel. Et il y a des gens qui n'ont pas été détruits par la maladie, mais par la peur de la maladie. La peur de la maladie les a mis par terre, les a affaiblis. Et ensuite, la maladie a pu prendre le dessus et les détruire. La crainte a ceci de très dangereux. C'est pour ça aussi que c'est une ennemie puissante. Elle nous détourne de Dieu. La peur nous détourne de Dieu. À ce moment-là, au moment où j'accepte le message de la peur, à ce moment-là, effectivement, je suis en train de me dire que Dieu est assez impuissant dans l'affaire. Et la peur va détruire ma foi si je la laisse faire. C'est une ennemie redoutable. C'est vraiment une ennemie redoutable. Et la crainte est également très contagieuse, beaucoup plus que tous les virus. Si je vois autour de moi des gens qui ont peur, et si je n'y prête pas garde, la peur va se communiquer à moi d'une façon très forte. Très honnêtement, la peur, c'est un monstre. La peur, c'est un démon. Vous savez, moi, Dieu m'a montré très clairement, je regardais les informations tout au début avec le coronavirus, et j'ai vu en esprit qu'en même temps que les démons de maladie, de virus, de coronavirus, des démons de peur étaient aussi injectés. Et je l'ai senti. J'ai senti la peur venir sur moi et je l'ai stoppé immédiatement. J'ai combattu avec ce démon de peur qui était peut-être moins visible que le démon coronavirus. Jésus a dit, je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais si c'est possible, j'aurais aimé que cette coupe soit retirée. Peut-être qu'il a pensé cela. Il a exprimé ces choses. Et nous voyons qu'immédiatement après, le Saint-Esprit est venu le fortifier. Le Saint-Esprit est venu en personne et l'a aidé dans le jardin de Gethsémani. Et quand il priait au sujet de sa coupe de souffrance, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », je crois que le Saint-Esprit lui a rappelé à cet instant précis qu'il n'était pas venu pour faire sa propre volonté, mais la volonté du Père. Et il a été fortifié dans son esprit, dans son âme. Quelle sera et quelle est la volonté pour nous, pour chacun d'entre nous, pour 2021? Quelle est la volonté de Dieu à propos de ta situation, à propos de tes défis, de tes challenges? Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Je crois, frères et sœurs, très honnêtement, et je vous le dis ce matin, qu'il y a des défis, des challenges, sans le Saint-Esprit, nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas à les affronter. Ce sera très difficile. Nous aurons besoin plus que jamais de la puissance du Saint-Esprit et de l'onction. Et nous parviendrons à les vaincre uniquement par la puissance du Saint-Esprit qui agira au travers de nous. Nous devons être des chrétiens trouvés courageux devant le Seigneur. Courageux, zélés. Ne montrez pas le masque de la peur sur vous. C'est important. Il va finir par vous détruire. La peur peut vous détruire. Je vous le dis très clairement. Nous allons avoir des occasions d'avoir peur. Mais nous ne devons pas fonctionner comme les gens du monde, sachant que Dieu est au contrôle et il nous protège. Il l'a dit, il protège son peuple. Chaque cheveu de notre tête est compté. Rien ne nous arrivera. Nous sommes sous ses ailes, son bouclier. La maladie passera à gauche quand nous passerons à droite. La mort passera à gauche quand nous passerons à droite. Nous devons être plus que jamais assurés
de la bénédiction, de la protection de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont tombés malades, je vous le dis ce matin, uniquement à cause de la peur. Il y a des chrétiens qui ont attrapé le virus uniquement à cause de la peur. Ils n'ont pas confronté leur peur de la maladie. Et la maladie a eu raison d'eux. C'est un challenge, mais Dieu veut qu'on affronte cela en 2021. Si on lit dans le livre de Job, Job 3, 25, Job a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Verset difficile quand on le lit. Difficile, je relis. Job a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ça veut dire qu'on peut avoir une action positive face à la crainte. Ça veut dire que nous pouvons réagir rapidement. Et ce que Job dit, c'est valable uniquement si je n'ai pas traité le problème de la peur très rapidement et je dirais le plus précocement possible. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes peurs? Et quand on commence à donner une place à la peur, on donne une place au diable. Je vous le dis, c'est clair. Dans mon ministère, je l'ai vu. C'est pour ça que je veux vraiment vous exhorter là-dessus ce matin. Si je donne une place à la peur, je donne une place au diable dans ma vie. Et je lui donne la possibilité, à travers la peur, de venir me tourmenter, me faire tomber malade, me détruire, me voler, me tuer, ce que le diable fait. Et je lui laisse la possibilité d'amener dans ma vie l'affliction, le tourment, la peine, l'angoisse. Donc, mot d'ordre, ne cédons pas à la peur, ni à la peur d'un virus, si puissant soit-il, ni à la peur de la persécution. Nous aurons la persécution, persécution administrative, mais persécution. Alléluia, réjouissons-nous parce que Jésus revient très bientôt. N'ayons pas peur de l'oppression démoniaque, de l'oppression religieuse. N'ayons pas peur de l'oppression morale. N'ayons pas peur de la plus grande épidémie soit-elle, de la famine. Nous n'avons pas la même condition que les païens. Nous ne sommes pas des enfants de colère. Il faut que vous puissiez réaliser, peut-être relire dans la parole de Dieu, essayer de vous saisir de votre identité en Christ et voir combien votre place, elle est différente que dans le cœur de Dieu que celle des païens. Nous n'avons absolument pas la même place. Nous sommes dans le cœur de Dieu. Dieu se soucie de son peuple. Chaque cheveu de votre tête, Dieu s'en soucie. Au point qu'il dit qu'aucun ne tombera, aucun ne sera arraché, aucun ne servira à la sorcellerie, que sais-je. Je crois que nous devons réaliser cela. Et vous savez, il y a une possibilité de ne pas céder à la peur. C'est que dès que vous sentez que la peur vient, et que la peur veut venir, la pensée de peur venir, c'est de la stopper. Résistez et fuyez. Résistez à la peur. L'amour parfait bannit ou chasse la peur. L'amour de Dieu pour moi, l'amour que moi j'ai aussi pour Dieu, se trouve dans une perfection, un amour véritable. Nous devons chasser la peur de nos vies, afin que celle-ci ne nous contrôle pas. Je vous l'ai dit, si vous êtes contrôlé par la peur, vous allez faire des bêtises. Vous n'allez pas marcher selon ce que le Saint-Esprit vous demande. Vous allez ne pas réussir à relever les défis, les challenges dans les années à venir. Donc nous devons vraiment nous centrer sur le Christ. Et la peur souvent nous fait grossir la taille de nos ennemis, vous savez. On voit le virus beaucoup plus important qu'il n'est. On voit nos ennemis, la taille de nos ennemis comme des géants. Donc toutes les histoires de la parole de Dieu qui nous le disent. Et bien sûr, la peur va s'attaquer directement à notre foi. C'est pour ça que je dis que dans les années à venir, la peur est un ennemi redoutable. Nous aurons besoin de la foi, de toute notre foi. Dieu va nous faire traverser des choses. Avec le Saint-Esprit, vous allez voir que nous serons très à l'aise. Nous n'allons manquer de rien. Nous n'allons pas être frappés par les fléaux et les maladies, etc. Parce que nous allons marcher connectés avec le Saint-Esprit.
Mais si le Saint-Esprit nous dit de tourner à gauche, il ne faudra pas tourner à droite. C'est bien d'être aussi, voilà, d'avoir une communauté, d'être dans une église, d'avoir des bergers qui, si vous entendez mal la voix du Seigneur, vont vous conseiller, vous diriger vers des eaux paisibles. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je voudrais prendre un temps pour la prière. Simplement, je voudrais quand même lire dans 2 Rois 6, 14 à 17, par rapport au prophète Élisée. Et il était sans défense, donc face aux troupes armées adverses. C'est un passage que vous pourrez relire chez vous. Et les troupes adverses arrivaient, les ennemis arrivaient en grand nombre. Et donc le serviteur commença à perdre pied. Le serviteur d'Élisée commença à perdre pied. Il a vu, il a laissé la peur s'emparer de lui, s'emparer de ses émotions. Vous savez ce que c'est l'ascenseur émotionnel, hein? Et il fut saisi de peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, nous sommes impuissants, on va être détruits par l'ennemi. Et il a dit à Élisée, mon Seigneur, que ferons-nous? Et peut-être une question que vous vous posez ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui se passe? Et la réponse d'Élisée, verset 16, elle est simple, mais elle est radicale. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne soyons pas effrayés. Nous avons 2 tiers des anges avec nous, n'est-ce pas? On les calcule. 1 tiers des démons, 2 tiers des anges. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons tout ce qu'il faut, l'équipement de la parole de Dieu, les armes offensives de la foi. Dieu nous a équipés. Vous qui êtes chrétiens véritables, faites confiance au Saint-Esprit. Vous ne manquerez de rien. Nous traverserons des zones dangereuses. Nous traverserons peut-être des endroits où il y aura le feu, l'eau. Nous allons traverser aisément. Et nous allons arriver de l'autre bord parce que le Saint-Esprit va nous conduire. Il faut élever notre niveau de foi dans ces temps qui arrivent. On ne peut plus être un chrétien tiède. C'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut choisir son camp aujourd'hui. Sachez qui vous voulez servir. La peur est un voleur de foi, mais aussi un voleur d'espérance, vous savez. Il avait tout vu, Élisée, comme son serviteur. Les chars, les chevaux de ses ennemis. Mais la grande différence par rapport au serviteur, c'est qu'il n'a pas laissé la peur pénétrer son âme. La peur s'est présentée, mais il n'a pas permis à la peur de pénétrer son âme. Et à chaque fois que nous fixons nos yeux sur la situation et sur les grands défis par rapport à l'avenir, sur nos vies, des peurs vont vous envahir. Des peurs vont venir. Elle a le droit de venir, la peur. Mais ne la laissez pas s'installer. Ne la laissez pas pénétrer vos âmes et vos pensées. Il vous faudra vous focaliser, nous focaliser sur Dieu, sur Christ, sur le Saint-Esprit. Parce que si je me focalise sur la peur, alors je crois que finalement Dieu est un Dieu impuissant. Je voudrais prier pour vous après cet enseignement, si vous êtes liés encore dans des problématiques de peur, des choses, vous savez, il y a des peurs qui viennent à tout moment de la vie, peurs qui viennent au moment de l'enfance, adolescence, à cause des traumatismes, des choses qu'on a pu vivre, peut-être même de la maladie, des mauvais souvenirs. Mais je crois que Dieu veut nous faire entrer dans des expériences nouvelles, où il n'y a plus de peur. Et si la pensée essaye de venir, la bombe atomique de la peur se présente à vous, vous pouvez facilement la désamorcer. Et c'est de plus en plus facile. Vous savez, quand la peur vient, c'est la voix de l'ennemi. C'est la voix de l'ennemi qui vient. Et si je l'écoute, elle devient beaucoup plus forte. Si je me concentre uniquement sur le problème du vaccin, problème des virus, si je me concentre là-dessus, que j'écoute les informations en permanence, mon problème va me rendre aveugle spirituellement. Le problème de la peur va te rendre
aveugle spirituellement. Et c'est Élisée qui a dit à son serviteur, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée voyait dans le monde spirituel. Il voyait dans le monde physique, mais il voyait dans le monde spirituel. Il a vu les chars, les ennemis, la taille de ses ennemis, le nombre de ses ennemis. Mais il voyait aussi dans le monde spirituel tout ce qui était mis en place. Il a vu, et la vraie réalité spirituelle se trouvait bien dans le monde spirituel. Nous savons que nous sommes des esprits dans un corps, mais que la vraie réalité est spirituelle. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est une prière que nous ferons. Afin que Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons dans le monde spirituel ce qui est en train de se passer. Et l'ouverture de nos yeux à la foi réduit toujours les peurs. Plus nous allons voir dans le monde spirituel, plus nous allons nous connecter avec la pensée du Saint-Esprit, moins nous allons avoir de peur. Et nous allons avoir la vision de la pureté du ciel, nous allons voir la suprématie de Dieu dans chaque circonstance, et nous ne craindrons plus les soucis et les calamités de ce monde. Nous serons capables alors de comprendre et de réaliser les mains protectrices de Dieu. Peut-être ce n'est pas encore une réalité forte chez vous, mais que les mains de Dieu ont été commissionnées pour nous aider à travers l'activité angélique, et que partout où nous allons, il nous protège et qu'il ne nous arrivera rien de mal. Aucun fléau ne s'approchera de nos tentes. C'est une réalité spirituelle que je vous partage. Les yeux de la foi ont une particularité, c'est qu'ils peuvent voir les rendez-vous divins. Ils peuvent voir les rendez-vous que le ciel est en train de préparer pour nous. Les yeux physiques ne peuvent pas voir ces choses. Et si nous servons Dieu et que nous sommes sous son contrôle et sa volonté, automatiquement, rien ne pourra nous arrêter. Quelle que soit la situation à laquelle nous serons confrontés pendant l'année, peu importe la taille de nos épreuves, de nos géants, on va dire, sachez que toutes les forces vont être déployées pour notre réussite. Je crois que 2021 sera l'année de départ pour une grande moisson. Je crois que 2021, nous allons voir enfin l'élévation des véritables chrétiens, ceux qui n'ont pas que le nom chrétien, mais qui ont également la communion avec le Saint-Esprit. Ces véritables chrétiens, Dieu s'est gardé des chrétiens. Et c'est avec ces chrétiens que dans la fin des temps, il va vraiment nous réunir pour une grande moisson des âmes. Nous sommes dans l'année phare pour un grand réveil. Nous démarrons en 2021 ce grand réveil. Levez-vous pour évangéliser. Levez-vous pour témoigner. Parce que je crois que Dieu a créé aussi des circonstances favorables pour l'évangélisation. Parce que le retour de Jésus est pour très très bientôt, il est imminent. Mais nous allons vivre. Et 2021 est déjà l'année où ça va s'amorcer, cette grande moisson des âmes, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous serons sur ce monde, nous sommes dans ce monde, quoique pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, c'est sûr. Et ce monde va devenir très inconfortable, mes frères, mes sœurs, amis. Il va devenir inconfortable, mais Dieu permet cela aussi. Parce qu'à un moment donné, nous soupirons pour le retour et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors il va permettre que ça devienne inconfortable. Même si nous sommes élevés, parce que Dieu va élever son peuple. Dieu va montrer sa lumière sur son peuple, afin que le plus grand nombre soit sauvé. 2021, c'est l'amorce. Nous commencerons à voir ces choses. Et il faut que chacun d'entre nous prenne sa part du gâteau. Il faut que vous puissiez travailler pour le Seigneur, évangéliser à temps, à contre-temps, témoigner. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Dieu vous garde, Dieu vous protège, Dieu vous a oint. La marque du Seigneur Jésus est sur nous. N'en doutons pas. C'est une réalité spirituelle, ce que je vous dis. Ne craignons rien. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, je voudrais que nous puissions proclamer aussi ce matin des bonnes choses.
Nous allons proclamer parce que nous avons besoin de faire taire les peurs, les craintes. Nous avons besoin aussi de demander la grâce de Dieu afin de ne pas être séduits dans ces temps de la fin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus sur toute crainte. Nous invoquons le sang de Jésus sur la crainte de l'échec, la crainte des difficultés, la crainte du rejet, de l'échec professionnel. Le sang de Jésus sur la crainte de l'isolement, du manque, de l'oppression démoniaque. Nous mettons le sang de Jésus sur la peur de l'oppression religieuse, morale. Nous mettons le sang de Jésus sur la peur de la persécution. Nous invoquons le sang de Jésus contre toute peur en nous. Toute peur est assujettie. Au nom de Jésus, nous assujettissons ce matin les peurs, la crainte, dans le nom de Jésus, sous le nom de Jésus. Nous commandons aux craintes de se taire et de quitter nos vies, nos esprits, nos pensées, nos âmes, au nom de Jésus. Peur, avec un S, peur au pluriel, nous assujettissons, au nom de Jésus. Nous te faisons plier le genou devant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous chassons les craintes de notre avenir, de nos couches. Nous proclamons qu'alors que nous dormirons, aucune crainte ne pourra nous saisir. Nous trouvons toujours un chemin d'accès grâce au Saint-Esprit. Nous proclamons que nos familles, nos parents, nos enfants, nos conjoints sont couverts du sang de Jésus. Nous les faisons rentrer dans une alliance avec toi, Seigneur. Nous récupérons leur vie pour le salut. Nous mettons le sang de Jésus sur toute peur qui nous assaille. Le jour, la nuit, nous mettons le sang de Jésus-Christ sur nos émotions, sur nos cœurs et sur nos âmes. Nous proclamons que le sang de Jésus nous lave et nous purifie, nous restaure, nous revivifie en cet instant. Nous interdisons à l'ennemi de voler notre foi, d'affaiblir notre foi. Nous resterons fermes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous mettons le sang de Jésus. Nous mettons le sang de Jésus sur chaque difficulté de nos vies. Pour 2021, nous mettons le sang de Jésus sur chacun des défis, des challenges que nous aurons à affronter en 2021. Nous croyons que la solution de Dieu nous est déjà accordée en ce début d'année, alors que nous avançons et qu'il nous paraît qu'il n'y a aucun avenir. Nous ouvrons l'avenir, nous ouvrons les choses qui vont se présenter à nous. Nous ouvrons un chemin parmi le désert. Nous créons l'eau et la nourriture en abondance, là où il en manquera. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous invoquons le sang de Jésus sur la peur des maladies, la peur des virus, la peur des infections, la peur de la maladie. Nous mettons le sang de Jésus sur la peur de la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons le sang de Jésus sur toute tentative diabolique de séduction. Couvert du sang de Jésus. Père, nous te prions de guider nos pas,
de nous donner la sagesse, le discernement, et particulièrement le discernement des esprits. Ouvre nos yeux spirituels. Que 2021, nous voyons les vérités spirituelles, les réalités spirituelles pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous croyons que tu es notre bouclier, notre forteresse, notre surabri pour toute l'année 2021. Nous mettons sous le sang de Jésus tous les jours de cette année 2021. Toutes les heures, toutes les secondes sont couvertes du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos entreprises du sang de Jésus. Toutes les paroles que nous dirons, nous les couvrons du sang de Jésus. Nous couvrons du sang de Jésus chacune de nos rencontres, chacun de nos rendez-vous, chacune de nos décisions, chacun de nos projets et de nos achats. C'est couvert du sang de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je vais prier. Seigneur, merci pour ces proclamations et merci parce que tu te permets de pouvoir les faire ensemble dans cette église réunie. Et je proclame qu'elles sont puissantes parce que chaque parole, chacune de vos proclamations et déclarations a été portée dans le ciel et se trouve actuellement dans une coupe. Merci Seigneur de ce que tes anges gardent toutes ces déclarations et proclamations. Merci pour la santé divine au nom de Jésus. Je proclame qu'aucune maladie, aucun fléau ne nous atteindra. Je proclame qu'alors que la maladie et le fléau passera à gauche, nous passerons à droite. Je proclame qu'alors que la mort passera à gauche, nous passerons à droite au nom de Jésus. La disette passera à gauche et nous passerons à droite au nom de Jésus-Christ. La famine passera à gauche et nous passerons à droite au nom de Jésus-Christ. Nos ennemis passeront à gauche et nous passerons à droite au nom de Jésus-Christ. Je proclame la protection de Dieu sur chaque chose que nous ferons, tout ce que nous dirons, toutes nos décisions. Je proclame vraiment la grâce de Dieu et la faveur de Dieu et l'élévation de Dieu pour 2021. Seigneur, guide-nous. Fais-nous passer à un autre niveau de foi. Seigneur Jésus, je prie pour que tu accordes à chacun d'entre nous aujourd'hui toute ta protection divine. Je sais que Seigneur, c'est une grâce quand nous nous levons le matin et que nous sommes encore en vie. C'est une grâce. Alors merci Seigneur pour toute cette année 2021. Il n'y aura aucune mort prématurée au nom de Jésus. Aucun accident, aucun traumatisme. Parce que Dieu nous garde au large, sains et saufs. Où que nous allions, les transports en commun, où que nous allions, dans les véhicules, aucune mort prématurée et aucun accident. Dans le nom de Jésus, je viens déprogrammer tous les projets du diable te concernant. Tout ce que le diable a prévu de faire en 2021 à toi et à ta famille, je le déprogramme. Je le déprogramme au nom de Jésus. Je déprogramme. Il pensait te faire mourir, je le déprogramme au nom de Jésus. Il voulait t'amener du tourment et de l'angoisse, je déprogramme au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Il veut s'en prendre à tes enfants, je déprogramme au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Aucune division n'arrivera. Dans le nom de Jésus-Christ, je mets le sang de Jésus sur toi, sur ta maison, sur tes entreprises. Seigneur, merci. Je proclame et je viens au nom de Jésus lever tous les pièges de l'ennemi. J'enlève tous les pièges de l'ennemi dans le monde invisible et spirituel. Je suis en train d'enlever les pièges que l'ennemi a voulu mettre sur ta route. Au nom de Jésus-Christ, je les enlève. Je les ôte un par un. Tous ces pièges, alors qu'il voulait ta chute. Il avait prédit ta chute et ta perdition. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, c'est déprogrammé et arrêté. Au nom de Jésus, Dieu a prévu ton élévation. Cela arrivera au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Afin, Seigneur, que pendant cette nouvelle année, tu nous élèves afin que nous puissions remporter les challenges et les défis aisément. Et que nous puissions être portés par ta grâce. Et que cela nous semble si évident et si facile. Seigneur, merci pour la foi et la semence de foi que tu as mis encore en nous ce matin.
parce que tu l'as planté dans nos vies, tu l'as planté dans nos cœurs. Et nous croyons, Seigneur, que nous serons inébranlables, qu'aucune puissance diabolique ne pourra nous séduire, aucune puissance diabolique ne pourra nous détourner de la vérité, de ta parole, de ta personne. Seigneur, merci pour la connaissance que tu nous apporteras. Je prie afin qu'en 2021, la communion fraternelle soit plus forte, afin que nous puissions vivre ces versets de l'Écriture qui nous exhortent à aimer comme Christ a aimé, qui nous exhortent à donner notre chemise si nécessaire, à nous dépouiller par amour pour l'autre. Seigneur, donne-nous vraiment de rentrer dans ces choses fortes de la communion fraternelle et de l'amour du prochain, de l'amour des frères et sœurs. Bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la Sainte Seine dans cet état d'esprit, alléluia, nous positivons, nous donnons des pensées positives, des paroles positives sur notre année. Vous allez en voir le fruit. Vous allez en voir le fruit. Nous allons en voir le fruit.